Bienvenue, pasteur. Gloire à Dieu. Ce jeune homme dont le pasteur a parlé maintenant, qui avait 23 ans, il roulait comme ça sur cette planche à la mention du nom de Jésus. Il s'est levé. Tu vas te lever. Il a commencé à marcher. Tu vas marcher. Tu verras la puissance qui ne faillit jamais viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Non seulement ça qu'il marchait, il leva cette planche et a commencé à courir. Tu vas courir. Tout ce qui est impossible sera rendu possible ce soir. Tu seras sauvé. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Et ce jour sera un grand jour de miracle dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Je sais que tu es dans la foule, mais est-ce que toi tu es là pour le miracle? Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir, nous te bénissons, nous savons qu'avec toi tout est possible. C'est pourquoi nous sommes venus, à cause de la puissance infaillible. Et je prie que cette puissance agisse dans chaque vie, dans chaque âme, dans chaque esprit, dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Miracle ce soir, miracle de salut, miracle de guérison, miracle de délivrance, prodige dans chaque vie. Confirme le Seigneur ici, là-bas, à la radio, à la télévision et tous ceux-là qui sont connectés par les médias sociaux dans chaque assemblée, dans chaque pays, dans chaque communauté. Seigneur, fais-le dans chaque vie au nom de Jésus. Nous louons ton nom, nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Et tout le monde, chacun aura sa part au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous parlons de la puissance qui ne faillit jamais, la miséricorde qui ne faillit jamais, la grâce qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la foi qui ne faillit jamais. Quand vous croyez au Seigneur, comme vous savez que Dieu qui a fait ses promesses, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu infaillible, aussi puissant, aussi fort aujourd'hui comme il était au jour de la création. Et il dit que la lumière soit, et ça fut. Ce même Dieu, puissant comme avant, puissant comme jamais par le passé, aimable, compatissant, impartial, comme par le passé, ce soir, il viendra pour toi. La puissance agira dans ta vie. L'onction brisera les jougs dans ta vie au nom de Jésus. Je vais vous parler de la liberté durable par la foi à la fidélité du Père. La liberté, la foi, le Père et sa fidélité. La liberté durable par la foi à la fidélité du Père. Jean 8, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32. En Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez
Maintenant, ça dépend de quand vous le connaître. Vous pouvez connaître ça en 5 minutes. Vous pouvez connaître ça en 10 minutes. Et dès que vous connaissez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchit, vous connaîtrez toi. Tu connaîtras en 5, en 10 ou 15 minutes, tu connaîtras la vérité. Et la vérité que tu connais t'affranchira. Libéré de quoi? Libéré de ce que Adam et Ève ont amené dans le monde avant qu'ils n'amènent ces mauvaises choses, cette affliction, cette désobéissance, cette rébellion contre Dieu, avant qu'ils n'introduisent le péché dans le monde. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'affliction satanique, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de souffrance. Maintenant, Jésus a dit, même si Adam et Ève ont introduit cela dans le monde, il y a un moyen, il y a un plan, il y a la puissance pour t'affranchir. Sois le bienvenu ce soir. Je t'accueille à la liberté. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité qu'Adam et Ève n'ont pas gardé. La vérité que Caïn n'avait pas. La vérité que ces gens, Nimrod, qui a bâti la tour de confusion, la vérité que les païens ne connaissaient pas. Et par conséquent, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans le péché, ils étaient dans la maladie, ils étaient dans l'affliction, ils étaient dans la souffrance. Cette vérité te parviendra ce soir. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. Gloire à Dieu. Je connaîtrai la vérité. Je connaîtrai la vérité. C'est la vérité qui t'affranchit. Libre du péché, libre du mal, libre des mauvaises habitudes, libre de la maladie, libre du cancer. Je n'ai pas entendu ton amen. Et tu es libre de la tuberculose. Tu es libre de toutes les oppressions et des afflictions du diable. Une fois que tu connais la vérité, il dit la vérité vous affranchira. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'est pas rouler par terre qui va t'affranchir. Ce n'est pas aller boire l'eau du Jourdain qui va t'affranchir. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas, un droit religieux qui t'affranchit. Ce n'est pas un homme qui va t'affranchir. La vérité qui te parvient et pénètre ta vie. Comme la vérité entre, le péché va prendre la fuite. Comme la vérité entre, la maladie va fuir et va quitter ta vie rapidement. Et je viens aujourd'hui pour te dire cette vérité. Ce que tu dois faire, c'est rester là-bas. Et que la vérité entre et les ténèbres vont partir. La vérité entre, le péché va sortir. Et la vérité entre et la maladie va sortir. Et la vérité entre et la souffrance va quitter ta vie au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voyez le verset 36. Verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous avez entendu ça? Premièrement, libre. Deuxièmement, réellement libre. À 100% libre. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ton esprit, ton âme, ton esprit, ton corps libre réellement. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ma soirée. La corde qui te liait, les chaînes qui te liaient, la puissance qui te liait, les ténèbres qui
qui t'enveloppe et toutes les mauvaises choses qui sont venues dans ta vie, la liberté est venue pour toi ce soir. Pour moi. Pour moi. Et c'est confirmé au ciel. Et tu verras la manifestation comme nous prions quand ce dernier Amen viendra. Tu auras tout. Tu auras un témoignage ce soir. Où est le témoin là-bas? Je cherche le témoin. Où est le témoin là-bas? Ça viendra. J'ai dit ça viendra. 3 choses à considérer. Premièrement, le fondement solide de la fidélité du Père. Deuxième point, notre liberté assurée contre la faiblesse fatale. Troisième point, les faveurs inébranlables par une foi ferme et concentrée. Premier point maintenant, le fondement solide de la fidélité du Père. Si nous voulons avoir la liberté, si nous voulons avoir le rétablissement, si nous voulons avoir le soulagement, si nous voulons avoir la guérison, miracle, et si nous voulons avoir la rédemption et la puissance qui affranchit, si elle doit venir dans nos vies et si elle doit accomplir ce miracle instantané, ce miracle immédiat, ce miracle puissant, un miracle miraculeux dans nos vies, nous devons comprendre la fidélité du Père. Parce que vous savez, le fondement de ce que nous avons, tout dépend de la fidélité du Père. Et s'il n'était pas fidèle, il dira, je ferai ici, et ce ne sera pas fait. Il dira, je vais t'amener là-bas, et il ne va pas t'amener là-bas. C'est parce qu'il est fidèle. La fidélité du Père, ça c'est le fondement de notre foi. Et c'est ce sur quoi nous comptons. Et ce soir, cette fidélité sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Le solide fondement, le fondement indubitable, le fondement inébranlable, le fondement éternel. Que voici le Père de la lumière, et ici, voici le Dieu du ciel. Voici le Dieu qui a toute puissance dans ta vie. Et parce qu'il est fidèle, peu importe ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ma vie. Parce qu'il est fidèle. Notre foi est basée sur une fondation solide de la fidélité du Dieu Tout-Puissant. Le fondement solide de la fidélité du Père. Voyons Psaume. Psaume 89, verset 5. Verset 6, lui second. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Verset 7, il dit, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Il est si fidèle, aucun ange est aussi fidèle que lui. Aucune personnalité n'est aussi fidèle que lui. Aucun homme de confiance, nulle part, dans aucune génération, qui soit aussi fidèle que Dieu, qui parmi les fils de l'homme est semblable à toi, est aussi fidèle que notre Dieu qui est au ciel. Verset 8, on dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est digne, il est plus grand et digne de confiance dans l'assemblée des saints.
Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Nous devons le respecter. Nous devons comprendre que parce qu'il est Dieu et parce qu'il est fidèle de génération en génération, de siècle en siècle et de décennie en décennie, d'année en année, Dieu est toujours fidèle. Ça, c'est le fondement sur lequel nous basons notre foi. Et nous disons, Dieu ne peut mentir, Dieu ne peut pas nous décevoir, et Dieu ne peut pas oublier tout ce qu'il a dit. Et parce qu'il a dit, et parce qu'il va toujours faire ce qu'il dit, cette fidélité de Dieu nous donne l'assurance que lorsque nous invoquons son nom, le pécheur sera pardonné, le pécheur sera sauvé. Quand nous l'invoquons, le malade sera guéri. Quand nous l'invoquons, l'opprimé et l'affligé sera délivré. Et ça va arriver ce soir. Ça va t'arriver. Où es-tu là-bas? Et ça vient pour toi. Miracle, délivrance, la liberté totale. Il nous dit dans le verset 9, Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel. À qui pouvez-vous comparer Dieu? Il peut ôter tout fardeau. Il peut déplacer toute montagne de ta vie. Il est fort, puissant. Et il est puissant. On dit, ta fidélité t'environne. Ta fidélité t'environne. C'est à cause de cette fidélité, c'est pourquoi nous lui faisons confiance, c'est pourquoi nous avons confiance en lui, c'est pourquoi nous savons que c'est ce qu'il fera. Et ton heure a sonné. Mon heure a sonné maintenant. L'heure du salut, l'heure de la liberté, l'heure de la délivrance, l'heure d'un miracle immédiat, instantané. Ça va arriver dans ta vie, dans ma vie, dans ma vie. Lamentation, chapitre 3, verset 23. Lamentation 3, 23. Lamentation 3, 23. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque promesse qu'il a faite, sa compassion, sa miséricorde, son amour, elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Ça, c'est le fondement de notre foi. C'est pourquoi nous croyons, c'est pourquoi nous lui faisons confiance, que c'est ce qu'il fera. Parce que son salut est disponible, la guérison est disponible, la délivrance est disponible. Et c'est disponible pour toi. Et dès que tu lèves ta main, et il va faire descendre ta main, et ta main touchera sa main, et surnaturellement, tout ce que tu demandes, tout ce pourquoi tu pries, ce sera fait. Pour toi, ça viendra. Pour moi, pour tous ceux qui sont là-bas en ligne. Parce que oh, que ta fidélité est grande. Maintenant, comment puis-je me brancher ma corde à la fidélité de Dieu, à la prise? Quelle est la raison? Comment est-ce que je pourrais avoir l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée? Voyons, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Il parle du fondement, de la fondation dont nous parlons. Le fondement solide de la fidélité du Père. Voyons ceci en 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Chaque jour, le solide fondement de Dieu reste debout. À tout moment, le solide fondement de Dieu reste debout. Pour chacun, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau
avec ces paroles qui lui servent de sceau. Comprenez cela, le sceau. Dans le gouvernement romain, chaque fois qu'on prenait une décision, on mettait un sceau. Cela veut dire que ça ne peut pas être falsifié, ça ne peut pas être changé, ça ne peut pas être altéré, ça ne peut pas être annulé. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Un ange ne peut pas changer ça. C'est un sceau. Satan ne peut pas changer ça. Cela a un sceau. L'homme ne peut pas le changer. Cela porte un sceau. Le jour, le climat du monde ne peuvent pas changer cela. L'emplacement du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Amérique, où tous les différents climats du monde, des nations du monde, ne peuvent pas le changer parce que cela a le sceau céleste. Et il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ce que ça veut dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont dans le mal, dans l'iniquité, depuis le temps d'Adam et de Ève. Nous sommes tous dans la transgression. Et la transgression dans le péché, dans l'iniquité, comme des termites qui rongent le bois, la clôture, qui rongent la terre où nous tenons. Et il dit, aussi longtemps que nous restons là-bas, les termites de destruction, les termites de la dépravation, les termites du mal et les termites de la désolation, ces termites seront en train de ronger nos biens. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que je veux la liberté, je veux le salut. Aider. Alors éloigne-toi de ces termites qui rongent les meubles de ta vie. Et maintenant, éloigne-toi de l'iniquité et viens du côté du Seigneur. Il va pardonner tout ce qui s'est passé de l'autre côté quand ces termites de la dépravation, les termites de la souillure, les termites de la destruction, les termites de la désolation, lorsqu'elles rongeaient ta vie, il va pardonner toutes les iniquités ce soir. Le pardon est venu. La liberté est venue. Alors, il dit, et il mettra un mur de séparation entre toi et cette termite de souillure, cette termite de désobéissance, cette termite de destruction. Maintenant, tu es de ce côté parce que tu as le sceau sur toi. Tu ne seras pas détruit. Je ne serai pas détruit. Le Seigneur va manifester sa puissance, cette liberté dans ta vie, même ce soir, à cause du solide fondement de la fidélité du Père. Deuxième point maintenant, deuxième point, nous considérons notre liberté assurée contre la faiblesse fatale. Le monde est faible, fragile. Une petite chose, la vie s'en va. Il y a des gens qui sont si fragiles, si faibles, parce que ces termites ont rongé le centre même de leur force, de leur vie. Et maintenant, ils sont malades, ils sont faibles, ils sont anémiques, ils sont impotents. Une petite poussée comme ça, et ils tombent. On glisse un peu et l'homme et la femme est partie. La faiblesse. Mais aujourd'hui, ta faiblesse sera changée et tu seras fort au nom de Jésus. La liberté assurée. Que Christ nous donne la liberté parce qu'il dit, si le Fils donc vous affranchit, vous serez réellement libre. Ensuite, il garantit cette liberté. Tu l'as aujourd'hui, ça continue pour la semaine suivante, ça continue le mois suivant et pour le restant de ta vie, cette liberté peut rester. Tu seras bien portant, tu seras fort. Il y aura la sécurité de tout ce que le Seigneur t'a donné.
Laissez-moi montrer ceci. Psaume 105, verset 37. Psaume 105, 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Ce peuple-là était en esclavage. Il a dit, prenez un agneau, vous allez le sacrifier. Cet agneau vous sera votre substitut. Cet agneau portera tous vos problèmes. Alors, ils l'ont fait. Et ils ont appliqué le sang de ces agneaux sur les linteaux de leur maison. C'est-à-dire, quand vous entrez dans une maison comme ça, ouais, le bois qui est en haut à la porte là, horizontal là, au sol, ils ont appliqué le sang dessus, des deux côtés. Ils ont également appliqué le sang de l'agneau. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et dès que l'ange de la mort passait, il dit, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. C'est pourquoi Jean a dit, le lendemain, il vit Jésus qui venait et il doigta et dit, voici l'agneau de Dieu. Pas l'agneau de l'homme, l'agneau de Dieu, pas l'agneau que tu achètes au marché, l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau, l'animal que tu élèves toi-même, mais l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau de la terre, c'est l'agneau qui est venu du ciel. Il ôte les péchés du monde. Et lorsque tu crois au sang du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été le sacrifice final, parce qu'il est le plus grand substitut, et parce qu'il est celui, l'agneau fidèle de Dieu que le Père a envoyé. Lorsque tu crois que ce sang est suffisant pour toi, il te sortira de ton esclavage. Amen. Il te sortira de cette habitude qui te rend captif. Tu veux être libre, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui sera le jour, le moment de ta liberté au nom de Jésus. Il les fit sortir. Ton heure a sonné. Il te fera sortir. Il te fera sortir. Sortir des ténèbres, hors de la souillure, hors de la destruction, hors des ténèbres, de la damnation, hors de la damnation éternelle. Il te fera sortir aujourd'hui. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Il n'avait rien à manger avant. La manne viendra du ciel. La provision viendra du ciel pour toi. L'accomplissement du Seigneur. Il changera ta pauvreté en richesse. Vous savez, plus tu donnes un grand amen, plus la prospérité sera grande. Plus l'accomplissement de la promesse de Dieu sera grand dans ta vie. Je dois aussi dire pour moi, amen. Amen. Avec de l'or et de l'argent, et nul ne chancela parmi ces tribus. Il n'y a aucun faible parmi ces tribus. Quel que soit ce qui est venu dans ton corps et qui te rend faible, tu te sens malade, tu te sens faible et tu vis à peine. Tu es entre la vie et la mort, entre la mort et la vie et la mort. Ce soir, le Seigneur va ôter ça de ta vie. La maladie, l'oppression, l'infirmité, les troubles qui te lient par terre. Tu pleures chaque jour. Le Seigneur va essuyer tes larmes aujourd'hui. Tu vas regretter. Tu te demandes, mais pourquoi je suis venu dans le monde? Même si je suis venu dans le monde, pourquoi est-ce que je suis né même dans ce lieu? Mon ami, les choses vont changer. La force du Seigneur, la puissance du Seigneur, la gloire du Seigneur, la foi qui ne faillit jamais apportera la liberté surnaturelle dans ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Et dit, et
Nul ne chancela parmi ces tribus. Aucun faible, aucun enfant faible, aucun jeune faible, aucun adulte faible, aucun adorateur faible, aucun croyant faible. Ceux qui croient au Seigneur et qui croient à la proclamation du Seigneur, le Seigneur changera toutes les faiblesses de ta vie ce soir au nom de Jésus. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole. Comprenez, il envoya sa parole. Comment est-ce que je comprends ça? Quand Dieu voulait créer la terre, tout était vide. Tout était vide. Il n'y avait pas de soleil dans le ciel. Il n'y avait pas la lune dans la nuit. Il n'y avait pas la mer. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'océan. Il n'y avait pas de terre solide. Il n'y avait pas de poissons. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas d'herbe. Dieu n'a pas eu besoin de descendre sur la terre physiquement pour planter les arbres, pour planter les herbes. Il n'a pas eu besoin de descendre physiquement pour creuser pour que les eaux sortent. Il n'a pas eu besoin de descendre pour que les animaux se reproduisent et remplissent la terre. Il est resté au ciel et il a simplement prononcé la parole. Parce que c'est Dieu, ça c'est Dieu. Tout ce que Dieu doit faire, c'est de prononcer la parole. Il est resté en haut là-bas au ciel et il a dit que ceci soit. Et ça fut. Que le soleil soit. Et le soleil fut. Que la lune soit. Et la lune fut. Que les étoiles soient. Et les étoiles furent. Que les océans soient. Et qu'ils se rassemblent de ce côté. C'est comme ça, c'est arrivé. Que les mers remplissent de poissons et de différents types de poissons, les grands, les baleines et les poissons normaux. Et cela fut ainsi. Et il a créé l'homme après avoir tout fait, rendu tout disponible. Il a formé l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines son souffle à lui. Son souffle, son esprit. En réalité, si nous portons ce souffle et cet esprit, c'est l'esprit de foi. Ça, c'est l'homme original. Quand il était créé, ce souffle de vie est le souffle de foi. Et c'est le souffle de force. C'est le souffle qui a franchi, qui l'a rendu libre. Maintenant, cette parole de la création, cette parole de rétablissement, cette parole de restauration, cette parole est toujours aussi puissante que toujours. Et il voulait que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage, sortent de leur souffrance, sortent de leur péché, sortent de tout ce qui les détruisait leur vie. Et il envoya sa parole. Rappelez-vous l'homme au temps de Jésus qui est venu à Christ et a dit: mon serviteur est couché à la maison et terriblement troublé par les démons. Jésus a dit: je viendrai et je vais le guérir. L'homme a dit: non, tu n'as pas besoin de te déranger. Le Père est resté au ciel et il a dit la parole. Et la parole était si puissante et forte et elle a tout réglé ce que nous voyons sur la terre. Donc tu n'as pas besoin de venir. Reste là où tu es. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et cela fut ainsi. Et il en sera ainsi dans ta vie. Dis seulement un mot. Le Père ce soir dira un mot. Moi, je serai son porte-parole. Alors, tu écouteras la parole et tout ce qui est envoyé s'accomplira dans ta vie. Parce qu'il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les recréa. Cela veut dire, tout ce qui manque dans ton corps
cette parole puissante et forte va créer cette chose au nom de Jésus. Alors il dit, peut-être que c'est un nerf qui est mauvais. On dit peut-être c'est parce qu'il y a un nerf dans ton corps là-bas qui est mort. On dit c'est parce que oh, il y a les rétines dans tes yeux qui n'ont plus tout ce qu'ils doivent avoir. Un miracle de création vient dans ta vie ce soir. Et quand ce miracle de création aura lieu, tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tes pieds paralysés vont avoir la force et tu vas te lever. Et tout ce qui semblait fatigué, tes batteries déchargées, la batterie de ta vie qui te garde vivant, qui te garde éveillé, qui te garde fort, la batterie de la vie. Dieu dira seulement la parole et cette batterie sera rechargée. Et ta vie sera restaurée. Ta vie aura une nouvelle force ce soir au nom de Jésus. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 4, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, a ôté nos péchés parce qu'il est le sauveur. Il est mort, la mort que tu devais subir, la damnation que tu devais subir, il a porté cette damnation sur lui-même. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Quand vous devez porter quelque chose, il y a plusieurs choses. Regardez ceci. 2, 3, 4, 5. Et vous rassemblez tout. Et vous essayez de tout prendre ça comme ça. Certaines choses, parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes garçon, vous êtes une fille, il y a certaines choses qui tombent. Vous essayez de ramasser et vous placez ça encore. L'autre aussi chose tombe. Et vous n'arrivez pas à tout porter, mais Jésus, il est le parfait, la puissance parfaite, et la connaissance parfaite, le sacrifice parfait et la substitution parfaite. Tout ce qu'il porte, tout est péché, aucun ne tombera, aucun ne restera dans ta vie. Il porte tout ce soir. Il va tout porter tes péchés. Parce qu'en lui-même a porté nos péchés en son corps, sur le bois, ça dit la croix, sur laquelle Christ est mort. Ce n'est pas la croix de fer, ce n'est pas une croix de métal, c'est une croix de bois, c'est le bois. Et on dit, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. La justice maintenant viendra dans ta vie. La vérité t'affranchira. Il te donnera le pardon, il te donnera l'affranchissement, il te donnera la rédemption et tu seras une nouvelle fille, un nouveau garçon, un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle personne à partir de ce soir au nom de Jésus. Et il dit, avant qu'il ne finisse la phrase, il dit, lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Même toi là-bas, guéri, guéri, guéri. Ce fibrome va disparaître. Cette douleur va disparaître. Cette chose qui pince tes yeux, comme s'il y a du sable dans tes yeux, toutes ces choses vont disparaître. La pierre dans le foie, dans le rein va disparaître. L'hémorroïde va disparaître. Et les jointures, tes genoux, tu n'arrives pas à les plier, tout est dur comme ça. L'onction du ciel va ôter ces frictions et ces choses rigides de ta vie, de tes genoux ce soir, au nom de Jésus. Par les maîtrissures duquel vous êtes guéris. Verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant
vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Revenez, c'est le mot. Tu dis, Seigneur, ce soir, je reviens. Ce soir, je viens. Et comme tu viens, comme tu retournes au Seigneur ce soir, la paix sera réglée dans ton cœur. La joie sera établie dans ton cœur. Le salut, un salut indubitable. Le salut qui est réel. Tu vas même le sentir en toi. Ce salut te parviendra. La liberté, liberté, liberté de tout ce que Adam et Ève ont introduit dans le monde. Tu seras affranchi de cela au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Les faveurs inébranlables par une foi ferme et concentrée. Par une foi ferme et concentrée. Comme nous venons au Seigneur ce soir, il nous donne la faveur dans ta vie, les larmes effacées, la tristesse ôtée, le péché pardonné et les liens. Le Seigneur va briser les liens de ta vie. Vous savez, tu as essayé, tu fais prendre des résolutions, tu prends des résolutions, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça encore. Parce que le centre de cette résolution, c'est le moi, sans l'aide céleste. Le moi seul, sans la miséricorde et le salut de Christ. Le moi, je ne ferai plus ça. Parce que cette volonté est isolée, elle est toute seule, sans l'aide du ciel. C'est pourquoi ces résolutions ne marchent pas. Parce qu'elle n'a pas de soutien, elle n'a pas de secours. Parce que c'est moi, je ferai ci, je ne ferai pas ça. Ça ne marche pas. Mais le secours du ciel te parviendra ce soir. La rédemption du ciel te parviendra ce soir. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Actes, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Qui sont ceux-là? C'est toi, non? Comme tu disais ce oui, excité, amen, et tu es content. Et toute parole que tu entends, tu reçois ça joyeusement et ça pénètre en toi. Et quand je dis, tu veux recevoir Jésus comme sauveur personnel, tu es tellement content, tu as élevé la main sans retard. Ça, ce sont ceux-là. Et tu fais partie de ceux-là qui ont reçu joyeusement, qui acceptaient sa parole. Quelle parole? Quand Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez la rémission de vos péchés. Ils n'ont pas dit repentir, je ne suis pas prêt. Ils n'ont pas dit se repentir, j'aime mes péchés. Ils n'ont pas dit se repentir, revenir, non, moi je ne veux pas faire ça. Je veux encore jouir du péché joyeusement. Mais immédiatement, ils ont dit oui, nous sommes là. Nous reviendrons, nous nous repentons. Et ces gens qui reçurent joyeusement sa parole furent baptisés et le même jour, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Même ce soir, tu viendras dans le royaume. Tu viendras dans le royaume. Tu es content, tu dis Christ est mon Seigneur ce soir. Christ est mon Sauveur ce soir. Christ est mon Rédempteur ce soir. Et je connais la vérité maintenant, je connais la vérité telle qu'elle est en Christ. Et parce que je connais la vérité personnifiée en Christ, le Fils de Dieu, et s'il t'a franchi, tu seras réellement libre, je reçois ça joyeusement. Et s'ajoutait 3000 âmes. Verset 42, on dit, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
beaucoup de prodiges et de miracles. Prodiges et miracles de l'autre côté là-bas. Prodiges et miracles devant moi ici ce soir. Prodiges et miracles. Regarde ça. Prodiges et miracles viennent sur toi ce soir au nom de Jésus. Comme nous recevons la parole, c'est la parole qui apporte le miracle. C'est la parole qui produit la guérison. C'est la parole qui produit la délivrance. C'est la parole qui produit la restauration. C'est la parole qui produit les prodiges et les miracles. Et il dit, beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Verset 47 maintenant. Verset 47, louant Dieu. Tu vas louer Dieu ce soir. Tu vas donner ton témoignage ce soir. Parce que ce sera l'accomplissement. L'accomplissement de la parole de Dieu. Il dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Tu auras la faveur. Quand peut-être tu étais rejeté avant, tu étais malade, là où tu avais la souffrance et les problèmes avant, une nouvelle vie viendra et les choses vont changer pour le meilleur dans ta vie. Quand Christ vient, les crises disparaîtront de ta vie. Le chaos quittera ta vie. La confusion sortira de ta vie. Laisse Christ entrer en toi. Laisse Christ entrer en toi. Et la paix de Dieu viendra. La restauration viendra. Le salut viendra. Alors tu auras la faveur du ciel, la faveur sur la terre. Tu auras. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Le Seigneur ajoutait à l'église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église triomphante. Le Seigneur ajoutait à l'église militante. Le Seigneur ajoutait à l'église croissante. Le Seigneur ajoutait à l'église vivante. Et le Seigneur ajoutait à l'église biblique. Le Seigneur va t'ajouter à sa famille. Et il dira, ah, ça c'est mon fils nouvellement né. Ah, ça c'est ma fille nouvellement née. Peut-être tu as 80 ans, mais tout de même, Dieu est éternel. Il t'appellera fils. Peut-être toi-même, tu as 90 ans, il va t'appeler fille. Et il dit, entre. Il va écrire ton nom dans le livre, le registre de la famille. Il écrira ton nom dans le livre de vie. Et cette grâce qui ne faillit jamais, cette miséricorde qui ne faillit jamais, avec la foi qui ne faillit jamais, elle va opérer dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés, restaurés, affranchis et ajoutés à la famille de Dieu. Il y a deux types de familles. La famille de Dieu, ce sont ceux-là qui vont au ciel. Il y a la famille de Satan, ceux-là qui vont suivre Satan là où il va pour toujours. Je ne serai pas dans la famille de Satan. Moi, par la grâce de Dieu, moi, je ne serai pas dans la famille de Satan. Dans quelle famille seras-tu? Parle, non? Dans quelle famille veux-tu être? C'est pourquoi l'invitation te parvient de traverser, de passer à l'autre bord et de quitter la famille des ténèbres et la famille des pécheurs, la famille de la rébellion, la famille du mal, la famille de la dépravation, la famille des mauvaises habitudes, et tu quittes la famille de Satan et tu dis maintenant, je me déclare pour Christ, je me déclare pour Christ, il est mon sacrifice final, il est mon sauveur, maintenant je viens à lui. Quiconque vient à lui, il ne va pas le rejeter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va t'accueillir ce soir dans sa famille. Où es-tu? J'ai dit où es-tu? Viens dans la famille de Dieu. Et le Seigneur lui-même va t'ajouter à cette famille, à cette église vivante.
Et le péché ne pourra plus te vaincre. La maladie ne pourra plus te vaincre. La souffrance ne pourra plus te vaincre. Amen. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. C'est le moment de ta faveur du ciel. Tu as entendu la vérité. Et le Seigneur veut que tu acceptes la vérité. Et Jésus est cette vérité personnifiée. Il a fait le sacrifice final pour toi. Et il a emmené le salut pour toi. Pour toi, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux ce salut du Seigneur. Tu veux ce pardon de la part du Seigneur. Tu veux cette liberté de la part du Seigneur. N'importe où tu es, lève ta main. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Lève cette main, lève cette main. Tu ne dois pas rater ça. Cette opportunité. Christ maintenant t'offre la liberté, le pardon, le salut. Parce qu'il a payé le prix pour ton salut et ta rédemption. Lève cette main, lève cette main, lève cette main. À la radio, à la télévision, vous écoutez, sur les médias, n'importe où vous êtes, l'appel te parvient maintenant. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité t'affranchira. T'affranchira. Lève cette main. Si tu lèves ta main, mets-toi debout. Partout où tu es, lève-toi, mets-toi debout. Debout, debout, debout pour Jésus. Tu dis, oui Seigneur, je suis pour Christ. Je ne vais plus rester dans la famille de Satan. Je ne vais plus rester dans mes souillures, dans ma destruction, dans ma désolation. Je ne vais plus rester dans ma damnation, dans ma condamnation. Lève-toi maintenant, parce que tu veux la liberté à droite là-bas, devant moi, à gauche, derrière là-bas. N'importe où vous êtes maintenant, à la radio, à la télévision, sur les médias sociaux, n'importe où vous êtes. Ce salut te parvient maintenant. Tu lèves la main et tu te lèves. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu fermes tes yeux. Dis Seigneur, je viens. Je sors de mes péchés. Je sors de ma honte. Je sors de ces mauvaises habitudes. Ce n'est pas une affaire de résolution, c'est la repentance. Je sors de tout ce que je faisais avant. Et je veux que ta grâce vienne dans ma vie. Ton pardon dans ma vie. Et je veux ton salut, ta restauration, la paix et la joie dans ma vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je reçois joyeusement ta parole. J'ai écouté ta parole et je reçois joyeusement cette parole. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix du calvaire. Et je crois, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis affranchi. Je vais prier pour vous maintenant. Les mains levées toujours, toujours debout. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Père, tu es fidèle et quiconque invoque ton nom par Christ, tu ne le rejettes pas. Tous ceux-là qui sont debout, qui lèvent la main, ils sont sortis de leur péché, de leurs ténèbres, de leur mauvaise voie, des souillures de leur vie, et ils viennent à toi maintenant. Reçois-les, pardonne-les, sauve-les, affranchis-les. Merci Seigneur. Nous savons que tu ne peux faillir. Ta parole promise ne peut faillir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que ton salut soit défini et réel dans chacune de leurs vies maintenant. Merci parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, toujours debout. Nos conseillers sont là pour vous aider. Ils vont s'occuper de vous. Ne vous asseyez pas encore.
sans avoir donc eu contact avec les conseillers. Nous avons besoin de ces informations, de ces détails pour vous aider à continuer à demeurer dans la grâce de Dieu. L'heure de ta guérison a sonné maintenant. Miracle, signe et prodige. Et vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Tu connais la vérité maintenant. Tu connais la vérité? Est-ce que toi tu connais la vérité? La vérité que Jésus est notre sauveur. Que Jésus est notre guérisseur. Que Jésus est notre libérateur, que Jésus-Christ ne faillira pas. La vérité, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui t'affranchit, qui te rend libre. Ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas rouler par terre, ce n'est pas tes sentiments, c'est la vérité que tu connaîtras. Et cette vérité vient t'affranchir. Tu es libre ce soir. Je suis libre ce soir. Dès que nous allons prier et nous mentionnons ce nom de Jésus, ce nom va t'affranchir. Et quand tu entendras le dernier Amen, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et ce sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Heureuse celle qui a cru, parce qu'il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Lève la main, une main, ici, au lieu principal, n'importe où tu es, à la radio, ou tu suis ça à la télévision en ligne, dans une assemblée en ligne, tout seul dans ta maison, comme tu connais la vérité, cette vérité est venue pour t'affranchir. Est-ce que tu es prêt? Lève cette main, lève une main et mets la deuxième main là où tu as le problème, la maladie. Père, au nom de Jésus, nous connaissons la vérité. Que tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Et aucun d'eux n'était faible parmi cette tribu. Seigneur, je prie que ta parole qui vient maintenant et qui parvient aux gens apporte la guérison à chacun, apporte la délivrance à tout le monde. Je prie qu'elle apporte les signes et les prodiges pour tout le monde au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds, toute partie du corps, interne, externe, quelque chose de visible, quelque chose qui est caché. Seigneur, je prie que ta grande puissance agisse dans chaque cœur, dans chaque vie, dans leur corps maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu confirmes ton miracle de guérison, le miracle de délivrance. Je prie que ce fibrome sort au nom de Jésus. Perte de sang, arrête au nom de Jésus. Problème mental, insanité, sort au nom de Jésus. Enflement de goitre, enflement de l'hernie, enflement de bosse et enflement de l'éléphantiasis. Je te commande la main. Sors au nom de Jésus. Je prie que l'écoulement sanguin s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Esprit démoniaque,
oppression démoniaque, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie, toute maladie incurable soit guérie maintenant. Maladie terminale, soit guérie maintenant. Toute douleur dans ton corps, toute maladie, toute infimité que tu as, le Seigneur te touche maintenant. Sois guéri. Sois libre. Sois restauré. Pour la santé totale au nom de Jésus. Confirme les miracles. Confirme les prodiges et les miracles. Confirme les guérisons pour chacun. À ma droite, devant moi, derrière, très très loin là-bas, n'importe où, partout, ici, là-bas, en ligne, partout, miracle de guérison, de délivrance maintenant dans la vie de chacun au nom de Jésus. L'accomplissement, une démonstration. Fais-le maintenant, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Partout tu aimes, examine-toi et tu verras que le Seigneur t'a touché. Le Seigneur t'a guéri. Ses yeux aveugles, ouvre-les et vois. Ses pieds paralysés, reçoivent la force maintenant. Lève-toi et marche. Et examine-toi. Ce que tu avais, qui était ton défi, ton problème, c'est fait. C'est parti. Le dernier Amen a tout été dit. Tu as eu ton miracle. J'ai eu mon miracle. Examine-toi. Examine-toi, examine-toi, le miracle est déjà là. Nous voulons célébrer avec toi. Dieu l'a fait. Ça se passe déjà. C'est là-bas. Ça se passe là-bas. Partout, miracle. En ligne, examine-toi. Examine-toi. Ça se passe là-bas. La puissance a été libérée.